Bonjour à tous. Saviez-vous que certaines huiles que vous consommez chaque jour pourraient mettre votre santé en danger? Eh oui, et pourtant elles sont présentes dans presque toutes nos cuisines. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que cache la production des huiles raffinées, leurs effets sur votre santé et surtout les alternatives comme les huiles vierges et l'huile de coco. Vous serez surpris par ce que vous allez apprendre. Les huiles raffinées passent par des procédés industriels qui incluent l'utilisation de solvants chimiques et des températures élevées, jusqu'à 280 degrés. Ces étapes détruisent les nutriments naturels et peuvent même générer des substances nocives. Quels sont les 3 points clés de la fabrication des huiles raffinées? Je vais vous présenter ces 3 points clés et après nous allons y revenir. C'est premièrement la formation d'acides gras trans. Deuxièmement, le déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6, avec un côté inflammatoire. Et le troisième point, c'est la perte de vitamines et d'antioxydants. Mais tout d'abord, que sont les acides oméga 3 et les acides oméga 6? On va en parler rapidement et brièvement. Un atome de carbone a 4 liaisons. S'il y a une liaison qui reste vacante, on appelle ça une liaison insaturés. Donc les acides gras polyinsaturés sont des chaînes qui contiennent des atomes de carbone qui ont plusieurs liaisons insaturées, tout simplement. Le terme oméga fait référence à une forme en oméga et à la position de la première double liaison, c'est-à-dire liaison insaturée, comptée à partir de la fin de la chaîne carbonée. Oméga 3, première double liaison sur la troisième atome de carbone. Oméga 6, première double liaison sur le 6e atome de carbone, tout simplement. Ce sont des huiles dites essentielles car le corps humain ne peut pas synthétiser ces acides gras. Ils doivent être apportés par l'alimentation. Maintenant, comment les oméga 3 et les oméga 6 agissent dans les cellules? Ils agissent en étant des composants fondamentaux des membranes cellulaires et influencent divers processus biologiques. Quel est leur rôle dans les membranes cellulaires? Tout simplement la fluidité de la membrane. Les oméga 3 et oméga 6 intègrent une couche de graisse dans les membranes cellulaires et donc leur présence maintient la fluidité de la membrane, permettant le bon fonctionnement des récepteurs, des transporteurs et des enzymes qui sont liés à la membrane. Si les membranes sont trop rigides, par manque d'acides gras insaturés, la communication entre les cellules est compromise. De plus, les acides oméga 6 produisent des molécules pro-inflammatoires, comme les prostaglandines et leucotriènes, qui sont nécessaires à la réponse immunitaire et à la cicatrisation, et les oméga 3, eux, produisent des molécules anti-inflammatoires. Donc, ce sont des molécules qui protègent des inflammations chroniques. On a bien sûr besoin des deux, oméga 6 et oméga 3, pour avoir un bon équilibre entre l'inflammation et l'anti-inflammation. En revanche, un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 favorise une inflammation chronique, donc qui est associée à des maladies cardiovasculaires, au diabète et à d'autres pathologies. Les oméga 3, en augmentant la production de molécules anti-inflammatoires, rééquilibrent cette balance. Quel est le rôle dans le cerveau maintenant? Les oméga 3, en particulier le DHA, sont des composants essentiels des neurones et des synapses. Ils améliorent la transmission des signaux nerveux et protègent contre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'un acide gras trans? Un acide gras trans, par définition, c'est un acide gras insaturé dont les doubles liaisons ont une configuration chimique dans l'espace qui s'appelle trans, au lieu de la configuration naturelle qui s'appelle cis. C'est-à-dire que dans cette configuration trans, les atomes d'hydrogène qui sont liés à la double liaison sont de part et d'autre de la chaîne carbonée, ce qui donne une molécule plus rigide et moins fluide. Alors la plupart des acides gras trans sont issus des transformations industrielles, notamment dans les margarines et les produits industriels pour rendre les huiles végétales plus solides. Pourquoi sont-ils problématiques? Parce que d'une part, on a une rigidité des membranes cellulaires. Les acides gras trans intègrent les membranes cellulaires et perturbent leur fluidité.
limitant ainsi le bon fonctionnement des récepteurs et des enzymes membranaires. Ils ont également un effet néfaste sur le cholestérol en augmentant le mauvais cholestérol, le LDL, et réduisent le bon cholestérol, le HDL, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Ils agissent également sur l'inflammation en favorisant le stress oxydatif et l'inflammation chronique, et également le diabète. Les acides gras trans sont associés à une altération de la sensibilité à l'insuline et augmentent le risque de diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète, ce qu'on appelle le diabète gras. Mais ce n'est pas tout, car que deviennent les acides gras lorsqu'ils sont dénaturés par la surchauffe? Lorsqu'ils sont soumis à des températures élevées, comme c'est souvent le cas dans le processus de raffinage des huiles ou lors de cuisson à forte chaleur, les acides gras, en particulier les acides gras des acides polyinsaturés, subissent des modifications chimiques importantes. Voici ce qui se passe. On a d'abord une oxydation des acides gras, donc notamment les acides oméga 3 et oméga 6, contiennent des doubles liaisons dans leur structure. Bon, ça on l'a vu, et ces doubles liaisons sont très réactives et vulnérables à la chaleur, à la lumière et à l'exposition à l'oxygène. À haute température, ils réagissent avec l'oxygène de l'air, ce qui provoque une oxydation lipidique. Quelles sont alors les conséquences? On a l'information de radicaux libres qui endommagent les cellules et les tissus du corps en provoquant un stress oxydatif. On a la production de composés toxiques tels que les aldéhydes et les hydroperoxydes lipidiques qui sont associés à des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et même certains cancers. On a une isomération des acides gras. Sous l'effet de la chaleur, les acides gras insaturés peuvent changer leur configuration chimique, de cis, forme naturelle, à trans. On l'a déjà vu, mais il faut insister sur le fait que les acides gras trans issus de ce processus perturbent les membranes cellulaires et augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. Et enfin, lorsqu'ils sont chauffés à très haute température, ce qui est souvent le cas, certains acides gras se polymérisent, c'est-à-dire qu'ils se lient les uns aux autres pour former des structures plus complexes et rigides. Cela se produit principalement lors des fritures prolongées ou répétées, c'est-à-dire dans les huiles qui sont utilisées plusieurs fois et chauffées à haute température. Quelles sont les conséquences? La formation de ces polymères rend les huiles plus visqueuses et difficilement métabolisables par l'organisme. Ces composés peuvent donc être toxiques pour les cellules et provoquer des inflammations chroniques. Il peut également y avoir par haute température une fragmentation des acides gras. Les températures élevées peuvent briser les chaînes des acides gras, produisant des sous-produits toxiques comme les aldéhydes, qui sont associés à des dommages cellulaires et au vieillissement prématuré. Ces sous-produits sont reconnus comme des molécules réactives qui peuvent endommager l'ADN, les protéines et les membranes cellulaires. Ils sont aussi impliqués dans le développement de maladies chroniques, comme les troubles neurologiques ou le cancer. Comparons maintenant avec les huiles vierges. Ces huiles sont extraites à une température ne dépassant pas 60-70 degrés et sans solvant chimique. Elles conservent donc leurs vitamines et leurs antioxydants grâce à cette extraction à basse température. Donc ces huiles sont parfaites pour les assaisonnements et les cuissons douces pour l'huile d'olive. L'huile d'olive permet une cuisson douce. Par contre, les autres huiles, telles que l'huile de colza, doivent être utilisées uniquement pour l'assaisonnement. Il ne faut jamais les faire chauffer. L'huile de coco, elle, est une huile qui ne contient pas d'acide oméga 3 ou 6. Par contre, elle contient des acides gras insaturés, c'est-à-dire que ces acides gras saturés, contrairement à la plupart des acides gras, ne font pas augmenter le taux de cholestérol. Pourquoi? Parce que les acides gras de l'huile de coco vont plutôt se stocker dans les cellules du foie, s'ils sont consommés à quantité modérée évidemment, c'est-à-dire pas plus de 3 cuillères à soupe par jour. Car ce sont des acides gras à chaîne moyenne qui ont des propriétés bien particulières. L'huile de coco vierge booste l'énergie donc en se métabolisant dans le foie et supporte la cuisson à température relativement haute. Elle est parfaite notamment pour la pâtisserie ou pour la cuisine un petit peu tropicale. En revanche,
elle a un goût assez prononcé. Donc il existe une alternative qui est l'huile de coco raffinée, mais de façon artisanale, c'est-à-dire extraite à des températures pas trop hautes et sans solvant chimique. Donc l'huile de coco raffinée de façon artisanale. Vous pouvez l'utiliser pour la cuisson, elle n'a pas de goût et pas d'odeur, sans être nocive. Donc en résumé, adaptez vos huiles à leur usage, cuisson ou assaisonnement. Donc cuisson, huile d'olive, huile de coco et assaisonnement, toutes les huiles vierges. Elles sont toutes bonnes pour la santé, mais si vous voulez qu'elles contiennent beaucoup d'acides oméga 3, prenez plutôt l'huile de colza. Et vous, quelles huiles utilisez-vous au quotidien? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir et ça m'intéresse. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là. À très bientôt.